Bonjour et bienvenue à tous. J'ai à mes côtés Geert Van Eyck qui va répondre à toutes nos questions en rapport avec notre vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois d'août. Les investisseurs et un certain nombre de nos clients restent préoccupés par les corrections sur les marchés boursiers. On voit clairement que le caractère émotionnel reprend le devant de la scène. Alors Geert, quels sont les arguments qui permettraient à nos investisseurs de rester sereins et ainsi garder la tête froide? Sans doute, vous avez remarqué que la correction annuelle a commencé sur les marchés. Il y a quelques arguments pour expliquer la correction annuelle, comme par exemple la correction dans le secteur de la technologie aux États-Unis. On a aussi vu que le sentiment parmi les investisseurs était assez optimiste pendant la première partie de cette année. On remarque aussi que la période de l'été est toujours une période faible pour les rendements, pour les investissements en actions. Donc voilà quelques arguments qui expliquent la correction annuelle. D'abord, tout ce qui se passe dans le secteur de la technologie aux États-Unis. Sans doute, vous êtes au courant que ces actions ont très bien performé ces dernières années. Sur votre écran, vous voyez un graphique et dans le graphique, on compare la performance du S&P 500, donc l'indice de référence pour les investissements en actions américaines, et les actions du secteur de la technologie aux États-Unis. Quand il y a une tendance haussière, ça veut dire que les actions du secteur de la technologie surperforment le S&P 500. Et depuis les années 2010, 2011, 2012, on voit très bien que les actions technologiques ont très bien performé aux États-Unis. Et cette année, on est arrivé à un point qui est assez important, c'est le niveau de 2000. Donc, il est assez logique que les investisseurs font une petite pause dans la hausse et donc il y a une rotation sur le marché américain où on réduit l'exposition au secteur de la technologie pour investir dans le secteur industriel ou le secteur des banques, par exemple. Donc, aux États-Unis, il y a une rotation. Oui, on remarque aussi que le sentiment parmi les investisseurs était assez optimiste au début de l'été 2024. Donc, vous le savez, quand les investisseurs sont plutôt optimistes, une correction est toujours très proche. Et la correction est maintenant arrivée. Donc, voilà, c'est aussi un argument pour expliquer la correction annuelle. Et aussi un argument très important, c'est la période de l'été. Les mois de juillet, août et septembre sont toujours des mois, je dirais, entre guillemets, faibles pour les performances boursières. Et je remarque aussi qu'en 2023, on a aussi eu une correction sur les marchés. Donc, la période explique aussi pourquoi il y a maintenant une correction pour les actions américaines et sans doute il y a des répercussions mondiales. Quand il se passe quelque chose sur le marché américain, les autres régions suivent. Il est donc important de retenir que les corrections interviennent souvent durant le mois d'été et de ce fait qu'il ne faut surtout pas se laisser guider par ses émotions. Alors Geert, nous allons à présent parler des rendements. Voudrais-tu nous dire comment se sont comportés nos portefeuilles Key Private durant le mois de juillet et nous donner l'information sur l'évolution du tracker sur les métaux industriels? En effet, le mois de juillet a été un mois faible pour les investissements en actions. Par contre, on remarque que le marché européen a très bien performé pendant le mois de juillet. Pour l'Europe, le MSCI Europe a gagné 1,37%, tandis que le MSCI World, avec l'exposition aux actions américaines, pour environ 60%, il y a une performance légèrement négative. Et c'est la même chose pour les actions des pays émergents. Pour la performance de nos portefeuilles Key Private, oui, ils sont évidemment aussi un peu touchés par tout ce qui se passe sur le marché des actions. Pour le profil 3, nous avons perdu 0,50%. Pour le profil 5, le profil équilibré, moins 0,80%. Et pour le profil 7, le profil qui est le plus exposé aux actions, là, nous avons perdu 1,71%. Et je dois quand même expliquer notre position dans le tracker pour les métaux industriels. Là, je dirais, on a un souci dans nos portefeuilles et dans le dernier comité d'investissement, on a expliqué, on a analysé tout ce qui se passe dans le marché des matières premières et nous avons pris la décision d'attendre un rebond technique pour vendre le tracker sur les métaux industriels.
Mais je veux quand même bien expliquer la raison pour l'achat du tracker. Comme vous pouvez regarder sur le graphique, où on compare la performance relative de l'or au cuivre. Quand il y a une tendance haussière, ça veut dire que l'or surperforme le cuivre. Et quand il y a une tendance baissière, ça veut dire que oui, le cuivre surperforme l'or. Et à un moment donné, on a vu un signal, on a vu le début d'une phase haussière. Et donc là, c'était fin mai, nous avons pris la décision d'investir dans les métaux industriels et de vendre le tracker sur l'or. Mais évidemment, c'était surtout un effet sur le court terme. On est un peu surpris aussi par la performance décevante du cuivre. Donc maintenant, on attend un moment qui est plus intéressant pour vendre le tracker sur les métaux industriels et de nouveau investir dans le prix de l'or. Alors, niveau composition de portefeuille, y a-t-il pour ce mois d'août des rotations des prévues? Non. Dans le dernier comité d'investissement, on a de nouveau dit non, on ne va rien changer dans les allocations de nos portefeuilles. J'ai déjà expliqué notre position sur le tracker sur les métaux industriels. Donc là, on attend. Mais pour les portefeuilles en général, il n'y a pas de rotation dans nos portefeuilles, Sylvia. Parlons à présent des rendements historiques. Voudrais-tu nous faire part de nos rendements nets qui private depuis le lancement? Évidemment, fin juillet, nos portefeuilles sont touchés par tout ce qui se passe sur les marchés des actions et aussi avec la performance décevante du tracker sur les métaux industriels. Pour le profil 3, nous sommes actuellement à 3,50% du rendement net pour cette année. Pour le profil 5, nous sommes à 4,50%. Et pour le profil 7, 7,10%. Donc voilà les performances annuelles. Avant de mettre un terme à cette vidéo mensuelle, nous allons te demander, Geert, de nous faire part du message clé que nos clients doivent absolument retenir pour ce mois d'août. Comme toujours, et quand il y a des corrections sur les marchés, les émotions deviennent plus importantes pour les investisseurs parce que aussi les médias sont là pour vous faire peur, mais le message que le comité d'investissement veut vous donner, c'est de bien regarder le long terme. D'abord, les corrections sont là toutes les années. Chaque année, il y a une période pendant laquelle la performance des marchés des actions sera négative. Sur votre écran, vous voyez la performance annuelle de l'indice MSCI Europe, donc l'indice de référence pour les investissements en actions européennes. Le tableau commence à partir des années 80, donc nous avons un historique de 44 ans, 33 sur 44 années. La performance est positive pour un investissement en actions européennes. Donc voilà le long terme. Mais vous voyez aussi les points en rouge, ce sont les corrections annuelles. Et en moyenne, chaque année, il y a une correction de 10-12%. Nous sommes convaincus dans le comité d'investissement que la correction qui se passe maintenant sur les marchés, c'est la correction annuelle. Il n'y a pas d'autres indicateurs pour dire, voilà, il faut faire attention, il faut réduire l'exposition aux actions parce qu'il y a maintenant vraiment une tendance baissière. Jusqu'à l'heure actuelle, les signaux ne sont pas arrivés. Donc, on reste positif pour les investissements en actions. La correction de 10-15% arrive chaque année. Nous nous trouvons maintenant dans cette phase de correction. Donc, il faut maintenant rester calme parce qu'à un moment donné, la correction sera terminée et la tendance haussière recommence. C'est très clair. Merci Geert pour toutes ces précisions. Nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci et au revoir. Au revoir Geert. Au revoir Sylvain.